Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Mois de printemps, les amis, on en a tous besoin. J'espère qu'il fera beau d'ailleurs. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique que je ferai suivre du Lysirs Tarot et Tarot de l'intuition pour développer un peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines tout au long du mois. Deux cartes supplémentaires, on ira détailler un petit peu le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, hein, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne. Les énergies ne sont pas fixes aussi. C'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien et fidélité à la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne, pour la faire grandir, évoluer, à liker, à me laisser des commentaires aussi. C'est très important pour moi de voir comment ça résonne en vous, hein, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur, hein, dans les guidances. Donc écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour votre tirage. Bonjour à tous les Verseaux, comment allez-vous les amis? J'espère que tout le monde va bien. Un signe, hein, vraiment cette année pour l'année 2023 qui, moi je vois, hein, à peu près tous les Verseaux que je connais, voilà, il se passe beaucoup de choses pour les Verseaux, hein, surtout sur toute l'année. Donc des choses positives, hein, bien évidemment, puisque des fois, voilà, c'est de par les chamboulements, les bouleversements de la vie que justement naissent les nouveaux départs et les grands changements, les Verseaux. Donc j'espère que vous allez tous bien. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui domine pour vous ce mois d'avril. Allez les amis. Ah, ça fait un peu beaucoup, hein. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour ce mois d'avril pour les Verseaux? Eh ben la voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la force, les amis. Arcade majeure, on a le pouvoir. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Attendre son heure. Il y a vraiment cette idée de contrôle, de maîtrise, hein, ce mois-ci, les amis, de faire preuve de force dans quelque chose. Donc, généralement, la force, c'est souvent intérieure, hein. C'est souvent, justement, cette capacité à maîtriser les situations, les relations, de voir un petit peu dominer justement ce qui arrive. Ça peut être aussi justement dans le fait comment dire, ah, j'en perds mes mots, de relever un défi, de relever un challenge, hein, où ça va vous demander beaucoup de motivation, beaucoup de volonté. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. En tous les cas, on a attendre son heure en dos de deck. Ok. Ouais, on pourrait être vraiment sur une forme de contrôle, hein, de contrôle sur soi. Allez, on va aller voir ça. Alors, comment vous démarrez le mois, les amis? On va aller voir votre défi, votre challenge. Ce qui ressort de positif pour vous ce mois-ci. On va aller voir le domaine sentimental, le domaine professionnel, les activités, le domaine relationnel, hein, tout ce qui est réseau, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. On va aller voir aussi le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue de ce mois d'avril. Ouais, attendre son heure pour passer à l'action. Alors, vous commencez avec le 6 de coupe. Ok. Quel est votre défi, votre challenge? La grande prêtresse. D'accord. Qu'est-ce qui ressort de positif? L'étoile, hein, déjà 2 arcanes majeures. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? L'as de coupe, les amis. Waouh. On a le 8 d'épée dans la vie professionnelle, les activités. On a l'as d'épée, 2 as, hein, quand même. Dans la vie relationnelle, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle? On a le 8 de coupe. D'accord. Et vous finissez avec le monde. Incroyable. Incroyable, les Verseaux. Ok. On a quand même 2 as. On a 3 arcades majeures. Et on a 2 coupes. Donc, on va être vraiment sur un mois quand même assez lié à vos émotions, lié au cœur.
avec la grande prêtresse, l'étoile et le monde. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, ok. Sans oublier l'arcane majeur de la force. Bon, un mois important, les amis, quand même, hein. En plus, vous avez le 8 de coupe en spirituel. Ouais. Ok. Bon, là, visiblement, on va essayer de dépatouiller tout ça. Donc, vous commencez avec le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, on parle de passé, on parle de nostalgie, on parle de souvenirs liés au passé. Vous êtes un petit peu dans une ambiance où il y a le passé qui est encore bien présent. Donc, soit c'est une certaine nostalgie, une certaine mélancolie, il y a des souvenirs, il y a voilà, cette notion voilà, de ressasser peut-être le passé ou d'une situation que vous aimeriez laisser, mais il y a quand même cette notion voilà, de bons souvenirs, de bons moments qu'on se remémore et quelque chose voilà, peut-être qui pourra un petit peu vous bloquer ou cette notion voilà, de rester un petit peu focalisé sur des souvenirs, sur une certaine nostalgie, d'accord? Ou un passé voilà, qui pourrait vous retenir. On va aller détailler plus loin. La grande prêtresse, dans le défi, dans le challenge ce mois-ci, c'est vos intuitions. Ça va être d'écouter votre ressenti, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre petite voix intérieure. Donc ça, c'est vraiment votre défi. Il va falloir ressentir ce qui est bon pour vous, ce qui est juste. Et c'est ça qui va vous demander de la force, les amis. Donc, c'est peut-être on n'a pas la carte du choix, mais là, il y a quand même un gros chapitre de votre vie à boucler ce mois-ci. Et on voit que, bon, je passe directement au spirituel. Dans votre vie intérieure, il y a le 8 de coupe. Il y a un besoin de laisser un état émotionnel. Il y a besoin de laisser quelque chose derrière soi. Il y a besoin de tourner le dos pour évoluer, pour passer un cap supérieur dans sa vie. Et je pense que il va vraiment falloir justement euh, peser le pour, le contre, montrer de la force, écouter vraiment vos ressentis les plus profonds pour justement euh, agir selon vraiment ce que vous ressentez par rapport au passé. Parce que là, on voit qu'il y a un passé qui pourrait vous retenir. Il y a une certaine mélancolie, des souvenirs qui pourraient être bien présents et qui pourraient justement vous demander de la force par rapport à ce à quoi vous devez tourner le dos. D'accord? Ce qui ressort de positif, c'est l'étoile. Alors, l'étoile, c'est l'espoir. Hein, c'est déjà l'espoir dans un premier temps. L'étoile, c'est aussi ce sentiment d'être guidé, de se sentir protégé. Il y a une situation qui fait que vous pourriez vous mettre à nu. Hein. Alors à nu dans le sens figuré, hein, vous n'allez pas vous mettre tout nu. Mais vraiment de libérer un petit peu ce que l'on ressent, de libérer ce qu'on a sur le cœur et de se laisser porter, de se laisser guider vers quelque chose. Hein. Il y a ce... Je ne l'ai pas ici, mais il y a quand même cette notion de destin. On voit que ça vous demande de la force, on voit que ça vous demande une certaine volonté, mais c'est d'aller un petit peu vers ce que vous ressentez de plus profond en vous. Hein. Donc on va aller détailler tout ça. L'as de coupe dans le domaine sentimental. Bon là, clairement, on pourrait être sur une nouvelle rencontre. On pourrait être sur quelque chose qui swing avec votre cœur. L'as de coupe, c'est cette notion, c'est la rencontre, c'est euh, le grand amour. On a le 6 de coupe pas loin, donc ça pourrait être sur le fait aussi potentiellement pour certains, hein, pas tout le monde évidemment, de quelqu'un qui revient du passé, hein, mais pas tous, je précise. Mais là, on pourrait être beaucoup sur la nouvelle rencontre, sur euh, la personne qui va venir faire un petit peu swinger votre cœur. D'accord? Donc, j'irai détailler. Et il y a peut-être aussi cette notion, si on n'est pas sur une rencontre, c'est d'écouter votre cœur. Encore une fois, vous voyez, écouter ses ressentis, ses intuitions. L'as de coupe, c'est qu'on est en symbiose avec son cœur, on est en harmonie avec son cœur. On fait les choses par rapport à ce que l'on ressent, ce que vous dicte votre cœur. Dans le domaine professionnel, les activités, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est lorsque l'on se sent un petit peu bloqué, piégé par des croyances. Parce que vous voyez, elle se voit dans la glace attachée alors qu'elle ne l'est pas vraiment. Donc, c'est peut-être justement une situation que vous trouvez sans issue pour l'instant. Vous n'avez pas forcément de solution actuellement. Vous vous sentez bloqué. Ça peut être tout simplement les peurs, hein,
cette notion de se dire: «Bah non, j'y arriverai pas, c'est pas possible», enfin vous mettre pas mal de freins au niveau professionnel et des freins qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent justement d'avancer, qui vous empêchent de faire un choix, qui vous empêchent une situation où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez piégé. Donc j'irai détailler, mais souvent c'est mental. Souvent, c'est des barrières qu'on se met, c'est des freins, c'est des choses où voilà, on se dit que pour l'instant, il y a pas trop de solutions, pour l'instant, c'est comme ça, pour l'instant, je ne peux rien faire. Vous voyez? C'est beaucoup ça. Ça peut être aussi une certaine forme de dévalorisation. Non, je suis pas capable, non, j'y arriverai jamais, mais non, ça sert à rien que j'y aille, vous voyez? Des choses comme ça, des fois, qui vous limitent, mais encore une fois, c'est souvent un jeu du mental. Donc j'irai rajouter des cartes. Alors par contre, tout l'inverse, hein, dans le domaine relationnel, la famille, le réseau, les personnes qui vous entourent, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est tout l'inverse. C'est le mental fort, c'est les convictions, c'est la clairvoyance, c'est une sorte de vision claire et de projection claire par rapport à quelque chose. Ça pourrait être aussi une vérité qui arrive dans la famille ou les amis, après vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. L'as d'épée, on pourrait être aussi sur des nouvelles idées, d'accord? Des nouvelles idées, quelque chose que vous n'avez encore jamais exploré. Donc vous voyez, on se sent un petit peu bloqué dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie relationnelle, ses loisirs, son réseau, les personnes que vous connaissez, pourraient naître justement des nouvelles idées, hein, des choses que vous aimeriez faire, que vous aimeriez tenter. On a quand même 2 as et en plein milieu, on a le 8 d'épée. Donc vous voyez, on est quand même sur des nouveaux départs, on est sur de la nouveauté sentimentale et relationnelle, mais c'est comme si qu'il y avait une situation professionnelle qui vous bloquait. Dans la vie spirituelle, on a le 8 de coupe. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes vraiment sur l'idée, ce mois-ci, de tourner le dos à quelque chose. Il y a quelque chose que vous souhaitez laisser derrière vous qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est par rapport au passé? Est-ce que, peu importe ce que c'est, il y a vraiment cette notion de, voilà, de vouloir ce mois-ci passer un cap supérieur, de vouloir justement tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus. Ça peut être intérieur, ça peut être un état émotionnel, quelque chose dont vous ne ressentez plus d'intérêt, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous alimente plus. Et vous êtes un petit peu dans cette dynamique de tourner le dos à quelque chose, voilà, qui ne vous nourrit plus, tout simplement. Et vous finissez avec le monde. Alors, le monde, dernière carte du tarot, hein, chiffre 21. Le monde, c'est la fin d'un gros chapitre de votre vie. C'est l'apothéose, c'est l'aboutissement. Alors, est-ce que c'est parce que vous trouvez une solution au travail? Est-ce que parce que vous clôturez un livre du passé définitivement, parce que vous avez écouté vos intuitions, vous avez justement, vous laissez nourrir par l'espoir, vous vous laissez guider vers votre destin pour justement clôturer quelque chose de manière, ça y est, vous avez passé toutes les arcades du tarot, on peut enfin être dans un certain accomplissement, boucler un chapitre pour justement en redémarrer un nouveau. Le monde, c'est l'accomplissement dans la victoire, c'est l'apothéose de quelque chose. Donc on est vraiment sur une fin de cycle, mais on est aussi sur une forme de réussite avec le monde. C'est une fin victorieuse. Donc vous êtes peut-être arrivé au terme de quelque chose qui vous a beaucoup plu dans le passé, hein, et justement vous avez beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons moments, mais là vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Il est peut-être temps justement de tourner une page, de vivre des choses nouvelles, d'aller explorer un nouveau monde ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine nostalgie. Peut-être que vous étiez dans quelque chose depuis très longtemps, hein. Ça peut être au niveau du travail où justement on a de l'appréhension. OK, ça ne nourrit plus, c'est plus aussi palpitant qu'avant, je me sens plus aussi bien qu'avant, je me sens plus aussi épanouie qu'avant au niveau du travail. Mais voilà, j'ai quand même peur, de tenter des nouvelles choses, hein. Il y a peut-être aussi ce sentiment de zone de confort. Mais j'ai l'impression que ça va être que passager parce que, vous voyez, avec la grande prêtresse, il y a vraiment cette notion d'écouter vraiment ce que l'on ressent, ses intuitions. Et avec l'étoile, il y a l'espoir. Il y a vraiment cette notion de se laisser guider. Donc ça va vous demander de la force.
ça va vous demander de la volonté, mais on voit que sur cette fin de mois, voilà, vous fermez un gros chapitre de votre vie, hein. Donc, en plus, 2 as, niveau relationnel, niveau sentimental, on pourrait être sur des nouveaux départs. Vraiment, hein. Quelque chose qui fait que ça va impacter un petit peu toute votre vie. Là, je ne sais même pas si ça vaut le coup que je remette des cartes parce qu'on a déjà tous les... Je vais le faire, hein, mais on a déjà un petit peu tous les éléments pour votre mois, mes chers Verseaux, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe? Eh ben, c'est ça, hein. Vous voyez, vous êtes encore retenu par de la nostalgie, par des souvenirs, par des moments victorieux, des moments heureux. Euh, voilà, un univers où vous avez grandi, où vous vous êtes façonné, euh, et vous êtes plongé dans ça, hein, sur ce début du mois d'avril. Et vous voyez, vous finissez avec le monde. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur, on a le numéro 1, hein, première carte du tarot. Des souvenirs, voilà, qui sont liés à un nouveau départ, hein, qui est imminent, hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? La force. Vous voyez, on retrouve la force. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion, voilà, d'écouter ses ressentis, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter ses intuitions et justement de trouver la force, la motivation, la volonté de clôturer ce chapitre. Mhm. Ok. Parce que visiblement, ça ne vous rend plus heureux de toute façon. Mais voilà, vous maîtrisez, vous connaissez. Ça n'a plus de secret pour vous. Vous avez grandi dedans. Hein, encore une fois, hein, vous avez beaucoup de souvenirs. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Et vous voyez, l'amoureux. Hein. Vous faites ce choix de cœur. Là, on est vraiment sur un choix personnel. On est sur un choix individuel. C'est un choix très important de cœur. Un arcade majeur, les amis, dans ce qui ressort de positif, vous vous laissez guider. Vous écoutez vos intuitions et vous faites ce choix pour vous. Hein. Vous faites ce choix personnel. Je voudrais pas dire, on a quand même 3 arcades majeures qui se suivent. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? As de coupe, as de coupe. As de coupe, as de denier. Bon, bah voilà, hein, as sur as. As de coupe qui me symbolise justement l'écoute de son cœur, la synchronisation du cœur, la symbiose du cœur. Comme je vous disais, nouvel amour, grand amour, nouvelle rencontre sur quelque chose de, de concret, hein. On saisit sa chance, hein. C'est une belle opportunité, l'as de denier. C'est aussi la prospérité. On est vraiment sur un nouveau départ. Nouveauté. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce choix que vous allez faire qui va justement impacter un peu sur votre vie, puisque vous bouclez un gros chapitre, ça vous demande de la force. Donc, on pourrait être sur une relation déjà existante, hein, mais on décide de s'accorder un nouveau départ, on décide de concrétiser quelque chose. J'irai détailler. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée? Eh ouais, 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 ouais. Vous voyez, il y a des fausses croyances là, il y a des peurs, il y a ce sentiment de se sentir bloqué parce que ça fait trop longtemps que vous y êtes, parce que vous avez beaucoup de souvenirs. Et il y a quelque chose qui vous empêche justement d'aller vers une victoire. Et cette victoire que vous allez, je pense, obtenir à la fin de ce mois d'avril. Vous voyez, on se sent, on a l'impression qu'on ne va pas réussir à le faire. Vous avez l'impression que vous ne réussirez pas à le faire. Vous mettez beaucoup de barrières. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée au niveau relationnel, famille? Reine d'épée, as d'épée et reine d'épée. Donc là, on peut parler de nouvelles idées, comme je vous disais, de certitude, de projection, de vision claire par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi sur le fait qu'est-ce que je voulais dire, de vérité, qui vont vous permettre de trancher. Avec la reine d'épée, il y a encore cette notion de discernement, de clairvoyance, et la reine d'épée tranche. En plus, on est complètement d'accord avec votre élément. La reine d'épée, c'est l'air, comme vous. Et il y a cette notion, voilà, de prise de décision parce que on a une clarté suffisante
très nette par rapport à des idées que vous avez et vous pourriez prendre des décisions au niveau sentimental, pas sentimental, relationnel, famille, amis, réseau, enfin vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe dans la vie spirituelle? 8 de coupe dans la vie spirituelle. Cavalier de denier. Ouais. Vous avez envie de tourner le dos, clairement, de laisser quelque chose, comme je ne vais pas vous la refaire, hein, mais de quelque chose qui ne vous nourrit plus, euh, pour retrouver comme une sorte de nouvelle prospérité et de vous lancer dans quelque chose. Ça peut être aussi sur le fait de tourner le dos à quelque chose qui vous a amené de la sécurité, qui vous a amené du confort, quelque chose dans lequel vous avez prospéré jusqu'à présent, mais qui n'a plus autant d'attrait qu'avant. Ça y est, il faut passer à autre chose. Et qu'est-ce qu'on a avec le monde? Eh, 10 de coupe, les amis, waouh, superbe. Et on a l'impératrice en dos. Attendre son heure. Vous voyez, on est exactement sur le fait de... Ouais. On est vraiment sur le fait de s'interroger. Alors oui, forcément, c'est toujours difficile, hein, c'est toujours compliqué de prendre ce genre de décision, hein. Moi, je sais que moi, je suis restée plus de 20 ans dans une société. Les dernières années, j'avais envie de partir, mais j'ai attendu parce que je me disais, bon, il y a toujours la peur de l'inconnu, de se dire, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Est-ce que je vais pas me tromper? Enfin, vous voyez, quand quelque chose que vous maîtrisez complètement, que vous savez faire, vous avez acquis une certaine notoriété, une certaine expérience, un certain savoir-faire, de devoir tout recommencer, bah oui, forcément, ça peut bloquer, ça peut impacter, mais en même temps, si on ne le fait pas, bah, forcément, on peut être aussi très malheureux. Donc, le monde, on parle d'accomplissement, on parle de clôture d'un gros chapitre de votre vie pour votre bonheur, tout simplement, pour être plus heureux. Et puis, voilà, c'est tout, hein, il y a vraiment cette notion aussi d'harmonie, hein, peut-être par rapport aussi à votre hôte, la famille, les enfants. Il pourrait y avoir un gros projet familial, un projet de couple, là, hein. Ou simplement le fait de se sentir plus heureux, plus en harmonie avec les autres, tout simplement. Donc, bon, bah voilà, hein. En tout cas, grosse nouveauté pour vous, hein. Je le sentais de toute façon que ça allait être un gros mois pour vous, les Verseaux. Deux as quand même, beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures. Donc, bon, je vais mettre sur pause de petites secondes et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Bon, alors là, les amis, quand même, deux as, as de coupe, as de denier. Là, on est vraiment sur de la nouveauté 100%, sur le grand amour, sur le nouveau départ en couple. Ouais, c'est quand même assez fort, hein. Allez, on va aller voir ça. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois d'avril. On a l'engagement et la confiance, les amis. Bon, bah, c'est exactement ce que symbolise un peu bah, ces deux cartes, hein. On parle de s'engager, de passer un cap supérieur dans sa relation. On peut parler aussi de grand amour, hein, justement, qui inspire à la fiabilité, à la stabilité, à la sécurité. Aussi, on parle de toute façon de niveau supérieur par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre cœur, par rapport à l'engagement que vous souhaitez mettre dans votre relation avec votre hôte ou que ce soit avec une personne que vous rencontrez. L'as de denier, c'est aussi le gage de confiance. C'est quelque chose de concret. On parle d'avoir la foi quand même, d'être en confiance par rapport à l'autre, d'être en confiance par rapport à soi-même. Là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, sur de la nouveauté, que ce soit une nouvelle rencontre ou de passer un cap dans sa relation existante. Et on parle d'amour véritable, en plus, voici l'amour de votre vie. Là, il se passe quelque chose quand même d'important au niveau sentimental, mais pas que, hein. Là, on est vraiment sur une dynamique de nouvelle vie, hein, pour beaucoup de Verseaux. J'ai pas la tour, mais
Mais c'est comme si, voilà, on était arrivé à la fin de quelque chose et que on se laissait guider pour vivre quelque chose de complètement nouveau. OK. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers Verseaux, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Le désordre, le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Bon, il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, les amis, je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné en vous, de me laisser des commentaires. C'est très important pour moi, qui fait les guidances, de savoir un petit peu, voilà, si ça vous aide, si ça vous parle. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Et puis aussi à liker cette vidéo pour aider la chaîne à grandir, et aider la chaîne à évoluer. Voilà, si vous aimez les guidances, si vous aimez nos rendez-vous, que ce soit mensuel, hebdomadaire, je vous remercie à tous infiniment pour votre présence, soutien et fidélité, les amis. Donc, il me reste à vous souhaiter un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.